Bon, bonjour à tous. Là, je vais vous présenter deux decks. Le deck de Yugi, la saison 1, et le deck de Kaiba, saison 1. C'est des decks amicaux. Alors, arrêtez, j'ai mis dans une pochette que je transporte pour des duels avec des débutants. Ceux qui connaissent pas tellement les règles, je peux leur apprendre à jouer grâce à ces deux decks. Regardez, c'est une pochette qui se ferme, normal, c'est bon, ça. Bon, maintenant, je vais vous montrer les deux decks. Ici, c'est le deck à Yugi. On va commencer par le deck à Yugi. J'ouvre ça. Tac. J'utilise qu'une main. Pour l'instant, j'ai pas les matériels qu'il faut. Alors, le deck à Yugi, bon, c'est le jeton pour identifier le deck. J'ai mis ça pour qu'on voit bien que c'est le deck à Yugi. Alors, dedans, j'ai mis le magicien sombre. Il y avait beaucoup de monstres communs. Magicien sombre, la toute première. La magicienne des ténèbres. Le magicien sombre, le magicien du chaos sombre, le monstre rituel. Arrêtez, pour l'invoquer, cette carte là, il faut une carte magie, rituelle. C'est une carte magie avec le symbole d'une flamme. Il est marqué que cette carte elle ne peut être utilisée pour invocation spé de tel monstre. Si c'est marqué pour magicien du chaos sombre, ça fonctionne pour cette carte. Après, il faut sacrifier des monstres. Alors, il faut déjà avoir la carte magie et le monstre à la main. Et il faut sacrifier le nombre d'étoiles, le nombre de niveaux, ou plus. Par exemple 3 ou 2 monstres. Le soda de lustre noir. Je l'ai bien. Malédiction du dragon. Bon, les noms des cartes là sont pas compliqués. Et je les trouve plus simples et plus agréables. Gaïa, le chevalier implacable. C'est beaucoup de souvenirs. Le croc argenté. Déesse au troisième œil. Ce monstre-là permet d'utiliser comme équipement de fusion. Si par exemple il y a un monstre fusion, par exemple qui demande Gaïa et Malédiction du Dragon, si vous avez pollinisation, si vous avez l'un des deux, par exemple Gaïa, et que vous avez la déesse, vous pouvez le considérer comme Malédiction du Dragon, ou le contraire. Par exemple, si vous avez Gaïa, Malédiction du Dragon, vous pouvez le considérer elle comme Gaïa. Pour l'invocation fusion. Alors, cimetière mammouth, une vieille carte que personne n'utilise. Guerrier castor. Dans le dessin animé, c'est castor guerrier, je crois. Ou c'est le même, je crois. Lutin sauvage. Il manque lutin cornu, je l'ai pas. Griffort. Et gardien celte. Ils ont créé plusieurs exemplaires différents de gardiens celtes. Au moins 3-4 ou plus. Alors, le dragon et les gardiens de la forteresse numéro 1. Il y en a deux. Le deuxième, c'est une bête ailée. Et je crois qu'il est couleur vert ou rose. Soldat géant de pierre. Un monstre super intéressant parce que dans le temps, il n'y avait que des monstres communs. Et c'était rare d'avoir des monstres forts en défense ou en attaque. Et elle a 2000. Comme la suivante qu'elle arrive. C'est des monstres de défense. Elle nous sert surtout à nous protéger le temps qu'on puisse avoir 2 monstres ou 3 pour faire des sacrifices. Elfe mystique. Je l'aime bien, trop belle. J'aime bien la qualité des anciennes cartes. Les dessins sont plus jolis, plus agréables, les noms plus simples. Pour les débutants, quelqu'un qui n'a jamais joué, je connais des personnes qui ont commencé à jouer grâce à moi parce qu'ils ne connaissaient pas les règles. J'aurais montré comment ils jouaient avec ce deck, avec ces deux decks. Les deux decks là, sont simples à reprendre. Crâne invoqué. Ah ouais, il y a un truc aussi que je veux vous dire, c'est qu'un monstre à 8-9 étoiles, il faut au moins 2 monstres pour l'invoquer. Par exemple, il faut avoir 2 monstres sur le terrain qui n'ont pas été détruits. Et attendre un tour, et là vous pouvez le sacrifier les 2 monstres et invoquer Magicien sombre. Là par exemple, ce monstre c'est un monstre à 6 étoiles. Il faut au moins un monstre sur le terrain. Attendre un tour, qu'il ne soit pas détruit le monstre. Alors pour l'instant, pour éviter qu'elle soit détruite, il faut activer des cartes magie rapide ou des cartes pièges pour protéger, ou des effets de monstre. Et dès que votre monstre a passé un tour, vous pouvez le sacrifier et invoquer un crâne invoqué. Ou la magicienne des ténèbres, ou encore Tortue Catapulte qui arrive. Ça c'est pareil, c'est un monstre balèze. Elle a même presque la même puissance que le magicien sombre, avec un sacrifice, il a 2005. Tortue Catapulte.
Excellent aussi. Elle permet de sacrifier des monstres sur ton terrain et de votre terrain. Et de sacrifier des points égaux de l'attaque du monstre à l'adversaire. Kuribo. Vous pouvez l'envoyer au cimetière du retour de votre adversaire. Les calculs de dommages, vous pouvez défausser cette carte. Et vous ne recevez aucun de dommages au combat. Ceci est un effet rapide. C'est-à-dire que c'est un effet qui s'active, hop, au cimetière, et l'adversaire ne peut pas le contrer l'effet. Gazelle roi bête mystique. Berfomer. Ça c'est LL, ils ont une fusion. Jiminy Elf. Ils ont fait Jiminy Elf Toon. Et c'est dans le deck à Pegasus. Là, bah, je le montrerai la prochaine fois. Néo. Le spadassin magique. 1007. Vous voyez là, elle a 1009. Et elle a 1007. J'étais obligé de rajouter ces deux monstres-là, même si on les voit rarement. Je crois qu'on ne le voit pas du tout dans le dessin animé. Yugi l'utilise pas. Je suis pas sûr, j'ai jamais fait gaffe, je pense pas. Mais si j'écoutais vraiment l'animé, Yugi avait que des monstres tout pourris. Et c'était injouable. Alors j'ai quand même rajouté des monstres un peu plus puissants qui permettraient de contrer le deck Akaiba. Parce que sinon, Yugi il se fait massacrer. Je voulais mettre les 5 morceaux, mais là c'est pareil, ça bloque le jeu. Tant que vous n'avez pas les 5 morceaux dans les mains, en plus vous avez une chance sur je sais pas combien de piocher les 5. C'était presque impossible. Les épées de révélation de la lumière. Le trou noir. Celle-ci, je l'adore. Détruit tous les monstres. Sur le terrain d'adversaire et sur votre terrain. Les épées pendant 3 tours, votre adversaire ne peut pas attaquer. Et vous révélez tous les monstres face verso sur le terrain. C'est pas mal aussi. Destruction de cartes. Ça c'est excellent, ça détruit les deux mains. Et les deux joueurs repiochent le même nombre de cartes égal au nombre de cartes qu'ils ont défaussées. Le pot. J'aime bien ça. C'est une carte interdite, mais que j'autorise pour jouer entre amis. Et cette carte, elle permet de piocher 2 cartes. Vous activez, piochez 2. La corne de l'unicorne. Elle permet d'équiper cette carte sur un monstre, une carte équipement. Le monstre gagne 700. Et si le monstre est détruit, lorsque cette carte est envoyée au cimetière, du terrain au cimetière, renvoyez la carte au-dessus. C'est obligatoire. Vous êtes obligé de renvoyer cette carte au-dessus de votre deck. Alors, si vous n'avez plus de monstres dans les mains, alors, quand vous utilisez cette carte, surtout, il faut être sûr que vous avez des monstres en main et que votre monstre va rester sur le terrain. Parce que si votre monstre pète et que vous n'avez pas de monstre dans votre main, ni sur votre terrain, perdez un tour. Franchement, vous perdez un tour. Mais ça peut vous sauver. Par exemple, Magicien Sombre, s'il y a un dragon blanche bleu, vous activez cette carte, équipée à Magicien Sombre, bah, vous battez le dragon. Mais Kaiba, il y a 3 dragons blancs bleus. Polémisation, pour la fusion. Arrêtez, cette carte elle permet de fusionner des monstres couleur violette. Les violettes, c'est des cartes permettant, les cartes violettes de couleur violet. C'est des monstres fusion qui peuvent être invoqués spécialement si vous avez les monstres appropriés avec la carte polémisation. Il y a 2 sortes de cartes polémisation de ce style-là. Il y a elle et une autre que j'ai dans un autre deck. Des autres 2 formats. Rituel de lustre noir. Voilà, ça c'est la carte magie rituelle. Il est marqué cette carte est utilisée pour l'invocation rituelle de soldats lustre noir. Vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre main et terrain dont le niveau total est égal au niveau du monstre. Par exemple, rituel de lustre noir, c'est un niveau 8. Bah, il faut cette carte magie et le monstre rituel, c'est une carte bleue. Si vous avez les 2 cartes, vous pouvez sacrifier des monstres jusqu'au niveau 8, égal au niveau 8, et vous pouvez l'invoquer le monstre. Par invocation spé. Après, vous pouvez poser un autre monstre. La deuxième carte rituel de magie noire. Pareil, c'est une carte magie rituelle. Voilà, il y a une flamme. Et échange. La carte préférée de Nounours. Je vois souvent Nounours utiliser cette carte. Échange. Bon, c'est bien et mal, parce que si vous avez une meilleure marque que votre adversaire, c'est vous êtes dans le baba. Ancien règlement. Une invocation spé. Invoquez spécialement un monstre normal, de minimum niveau 5 depuis votre main. Alors, un dragon bleu, magicien sombre, ce que est invoqué. Ça fonctionne. Monster Reborn. Allez, bah, ça, voilà de l'expliquer. J'ai expliqué il n'y a pas longtemps. Hop. Pour prendre des monstres au cimetière. Force miroir. Elle, si l'adversaire attaque vos monstres, si vous l'activez, vous détruisez tous les monstres face recto en position d'attaque sur le terrain adversaire et l'envoyez au cimetière. Alors ça, c'est ce qui fait mal.
Sauf si vous avez un 7 outils de Bordy ou brouillard de piège. Ou un dragon mirage. Ou il y a d'autres monstres comme Jinzo. Jinzo il peut bloquer cette carte. Jinzo c'est un monstre à effet à 6 étoiles. Et si c'est un monstre machine, si elle est invoquée sur le terrain, aucune carte piège peut être activée des deux joueurs. Les cartes pièges c'est les couleurs roses. Cercle, avoutement. Ça empêche le monstre adversaire d'attaquer et je crois que ça change même, ça permet de pas changer de position, je crois. Ouais, la position de combat ne peut pas changer. Ça c'est pas mal aussi. Ça une carte à Yugi. Le cylindre magique. Ah ça fait mal. Ça annule l'attaque en plus. C'est l'attaque. Vous annulez l'attaque. Et en plus de ça, vous renvoyez l'attaque du monstre sur les points de vie de l'adversaire. Par exemple, le monstre est à 3000, vous renvoyez les 3000 points et votre monstre n'est pas détruit. Et puis, il peut plus attaquer avec le monstre, hein. Il doit attendre le prochain tour pour attaquer. 7 outils bandits. Ah, voilà, ça c'est des contre-pièges. La première fois que je vous montre des contre-pièges. Contre-pièges, c'est-à-dire qu'ils ont la priorité sur toutes les cartes. Un contre ne peut être contré que par un contre. Ça veut dire que cette carte-là ne peut être contrée que par des cartes avec le symbole là. Ça, par exemple, il faut payer 1000 points et vous annulez une carte piège. Par exemple, un magique ou une force miroir. Ça vous peut vous sauver. Si vraiment vous avez peur de recevoir des points ou vous avez que des monstres puissants et que vous n'avez pas le détruire, ça peut vous sauver, ça peut aider. Pour un débutant ou quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer, mettez au moins une fois cette carte-là au début si vous commencez à jouer. Si vous commencez à jouer. Même un brouillard de piège, par exemple, un brouillard magique. Brouillard magique, c'est pareil. Lorsqu'une carte magie est activée, défausser une carte et annuler l'activation. C'est pareil, ça peut vous aider. C'est un contre aussi. C'est là que vous avez la priorité. Par exemple, si vous activez ça et vous annulez le monstre Robin, bah, il ne peut pas activer derrière un cercle magique, c'est pas possible. S'il veut le contrer, il doit réactiver pour contrer cette carte-là, il faut qu'il active un set outil bandit. Il ne pourra pas le contrer avec une carte magie ou une carte piège normale. Ni continue, ou ni. Ça s'appelle une chaîne. La chaîne ne peut être brisée que par des contres. Brouilleur de piège. Ça, pendant la battle phase, si vous attaquez et que l'adversaire active la force noire, vous pouvez l'annuler. Détruisez la carte force noire et vous continuez à l'attaquer. Ça, pareil, ça peut sauver. Les contres est le plus important dans les tournois surtout. Parce que les cartes magie à effet rapide et les contre-pièges vous sauvent beaucoup en tournoi. Ou les invocations spé. Tout ce qui est invocation spé. Comme les 6 samouraïs ou protecteur tombeau ou signe en lumière. Ou il y a d'autres decks encore qui peuvent jouer rapide et puis qui. Ah, le paladin des ténèbres. Pas mal aussi. Fusion. Là, il faut magicien sombre, mais Bluster Blaster. Je l'ai pas mis, mais j'ai le monstre, la déesse aux 3 yeux. Elle peut devenir Bluster Blaster. C'est pas mal, c'est excellent. C'est Yugi qui utilise. Le chimère bête mystique volante. Pareil, il faut casser le roi de bête mystique et Berfomer. 4 fusions. Il faut polémisation, surtout. Le loup fleuri. Waouh! Belle carte. Pareil, 1008, bon. Un débutant, c'est quelqu'un qui veut invoquer un monstre qui n'a vraiment pas le choix, et puis qui a des petits monstres à les mains. S'il a un monstre à 1007 devant lui, et qu'il a que des monstres à 1002, par exemple le loup croix argent, bah, il peut toujours fusionner et puis créer un monstre à 1008 pour contrer. C'est toujours une aide. Là, c'est le Gaïa, le dragon champion. Par exemple, il faut Gaïa, le chevalier implacable et malédiction du dragon, 2006. Bon, maintenant on va passer au premier deck pour débutants. Je vais vous montrer le deuxième deck. Le deck de Kaiba. Comme d'habitude, j'ai mis le jeton. J'ai mis le jeton du personnage qui utilise ce deck. Et ça, c'est Kaiba. C'est au Kaiba avec ses dragons blancs et bleus. Alors, dragon blanc et bleu. Il n'y a pas de secret, vous l'avez vu tomber. Deuxième. Troisième dragon blanc. Le juge. Le sacré juge à 6 étoiles. Marauder Verse. 1009. Le génie d'un mystérieux de l'orbe magique. Normalement c'est l'orbe magique, mais ils ont pas mis, ils ont stoppé ce mystique de l'orbe. 1008, c'est Seigneur des Dragons. Ils disent Seigneur des dés, mais c'est Seigneur des Dragons. Tous les monstres dragons ne peuvent ni être cible des cartes magie pièges et autres effets désignant spécifiquement
Ici, bon, ça protège les dragons. Bon, c'est bien quand vous avez la flûte d'invocation. Qu'est-ce que c'est hippocampe? Elle peut être considérée comme 2 sacrifices pour l'invocation sacrifice un type de lumière comme dragon lance-bleu. Par exemple, si vous l'avez sous le terrain, vous entendez un tour. De considérer que pour un sacrifice, elle est considérée comme 2 sacrifices pour un monstre lumière. Monstre lumière, c'est ce symbole-là. C'est l'attribut lumière. Après, Spadasa Vengeur. Spadasa Vengeur. 2000. Del Greffer, le guerrier. Le bœuf de combat. C'est mon chouchou, ça. Je le trouve belle. Cavalier mystique. Fantôme spirituel. Ah, le lutin sauvage D. Elle me fait penser à une carte, c'est la plume du phénix, je crois. C'est un monstre à effet flip, c'est-à-dire qu'elle doit être face verso, et c'est vous qui devez la retourner ou elle doit être attaquée. Ciblez une carte dans votre cimetière, mélangez la cible dans votre deck. Sauf que, en échange, vous ne défaussez pas de carte de votre main. Alors que la plume de phénix, je crois que c'est vous défaussez une carte de votre main et vous reprenez une carte dans le cimetière et vous l'envoyez au-dessus de votre deck. Ah bah alors, DS de troisième œil encore. J'ai mis dans les deux decks. Pas de jaloux. La lampe ancienne, ça marche avec le génie. Bon, c'est pour le fun, c'est joli, mais ça fait pas grand chose. Géant et Topsu. 1002. Ah, Sagi, j'aime bien. Celle-ci, quand je joue au Sagi, surtout quand j'aime en prise d'attaque, c'est que j'aime bien l'utiliser pour faire réfléchir l'adversaire. J'aime en attaque et souvent sur des cartes magiques du piège ou soit j'ai rien et l'adversaire réfléchit en 3 fois avant d'attaquer parce qu'il sait jamais si je vais activer une carte piège ou si je l'ai mis comme ça parce que j'avais envie de mettre en attaque. Mais rarement j'aime pas trop la mettre face verso. C'est rare. J'aime bien son image. Je te trouve. Je pensais au Joker de Batman. Le bouffon. Normalement c'est le bouffon. Je crois que ça s'appelle comme ça dans l'ennemi. Je crois que ça s'appelle le bouffon. Je pense pas que ça s'appelle Sagi. Moi je me renseigne. Ryukishin. Bon, ça marche avec le gris pour de cartes. Après Ryukishin le puissant. Sa forme évoluée avec 1006. La force miroir. Voilà. Alors, si j'ai un Sagi sur le terrain et que la Sagi dit oh bon ça m'envoie 500, il attaque. C'est une force miroir, bah il est niqué. Il voit son jeu partir au cimetière. Son terrain. Un autre destruction, c'est pareil. Tu choisis un monstre adversaire ou un monstre à moi et je sacrifie les dommages équivalents à l'attaque du monstre. Mais si j'ai un mot de défense, bah moi je reçois aucun dommage. Virus de broyeur de 4. Avec Ryukishin ou avec Sagi. Bon, vous connaissez peut-être tous, c'est une carte piège qui permet de détruire des cartes qui dépassent max 1000 points d'attaque. Enfin, un monstre à max 1000 points d'attaque et le sacrifier. Et tous les monstres à minimum 1005 sont détruits. Et ça peut détruire 3 monstres de son deck et l'envoyer au cimetière. Dispositif évacuation force obligatoire. Alors cette carte-là permet de renvoyer un monstre sur le terrain, par exemple un Magisterson ou un dragon bleu, et l'envoyer dans la main. Duplication de clone. Elle permet de créer un clone du monstre adversaire avec l'attaque du monstre. Sortilège violent. Empêche le monstre adversaire et il perd 700. Annulation d'attaque. Une contre-piège. La battle phase finie. Vous activez cette carte, l'adversaire ne peut plus attaquer et sa battle phase finie. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que sa phase. Contrôleur d'ennemi. Il y a 2 effets. Le premier effet, c'est qu'elle permet de changer la position d'un monstre. Le deuxième effet, je sacrifie un monstre et je prends contrôle d'un monstre adversaire pendant un tour. Monstre reborn. Bon, ça dans tous les decks. Bourse des âmes. Bien et mal parce qu'elle me permet de sacrifier un monstre adversaire pour un sacrifice ou pour 2 sacrifices, par exemple sacrifier un monstre à moi et un monstre d'adversaire. Mais quand vous activez cette carte, votre battle phase, vous n'avez pas de battle phase, vous n'avez pas d'attaquer. Fini. Durant le tour que vous activez cette carte, pas d'attaque. Il y a un l'adversaire qui peut attaquer. Alors faut être sûr. Un autre défense là, avec un autre destruction. Alors, si j'active l'anneau de destruction, bah, je subis aucun dommage en activant ça. Alors si vous avez les deux, c'est excellent. Trou noir, détruit tous les monstres. Ça c'est le plus important dans un deck mégamorphe. Si vous avez moins de points d'attaque, moins de points de vie, je crois, ça
Tant que vos LP est inférieur aussi. Ça. Si vous avez moins de points de vie que votre adversaire, vous activez ça. Votre attaque de votre monstre est doublée. Par exemple, un Dragon bleu, il est à 3000, vous activez ça. Votre monstre va avoir 6000. Par contre, si vous avez plus de points de vie que l'adversaire, là, votre monstre est divisé par 2. Ça fait que votre Dragon bleu était à 6000, il repartira à 3000, et il va diviser par 2, et il va devenir 1005. Rétrécissement. Elle permet de diviser par 2 l'attaque d'un monstre adversaire. C'est une carte magie rapide, alors vous pouvez l'activer comme une carte piège. Polémisation pour les fusions. Pot d'occulté, permet de piocher 2 cartes. Encerclement. En secret. Sans secret. Non, ultra. Ultra. Je pense que c'est en secret. Je crois que c'est contre un ennemi. Des imprévus. Oh, ça permet de, si vous avez plus de monstre, si vous n'avez pas de monstre ou pas de monstre dans la main, permet d'invoquer spé un monstre normal de max au niveau 4 depuis votre deck. Sous le terrain. Pousse défense, pousse attaque, ce que vous voulez. Jugement sur ce, pareil, permet de reprendre un monstre du cimetière. De monstres normaux. Normal. Et l'invoquer après son défense ou attaque. Et elle ne peut pas attaquer, elle ne peut pas changer de position sur ce tour-ci. L'influx d'invocation marche avec le Seigneur D, Seigneur des Dragons. Mais d'invoquer spé 2 monstres de type dragon depuis votre main sur le terrain. Voilà, je crois pas que je suis obligé de vous expliquer. L'outil Dragon bleu pour l'émission. Et il faut 3 fois le Dragon bleu. Un monstre à 4005, il ne faut pas cracher dessus quand vous l'avez sur le terrain. 2 tours et puis vous pouvez gagner si vous jouez bien. Cavalier enragé. Avec le cavalier mystique et le buff de combat. Bon, c'est une carte à Kaiba. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai partagé un des decks, 2 de mes decks pour débutants. Alors, le Kaiba et le Yugi de la première saison. Utile et qui permet à des personnes qui ne connaissent pas le jeu d'apprendre sans que ça soit compliqué, parce que maintenant il y a des cartes maintenant qui sont trop compliquées, le test, l'écriture est tellement longue que la plupart ne lisent même plus la carte. Bon, voilà, je vous ai tout dit, une bonne soirée et au revoir.